La notification du groupe de discussion familiale a allumé mon téléphone le 20 décembre. Papa, le réveillon de Noël se fera en famille seulement cette année. On reste entre nous. On se voit tous à 18 h. J'ai regardé le message depuis mon bureau de Paris qui surplombe la Seine. Mon assistante, Léa, a frappé à la porte. Docteur Dubois, le palais de l'Élysée a encore appelé au sujet de votre cérémonie de la Légion d'honneur. Ils ont besoin d'une confirmation finale pour demain. Dites-leur que je serai présent. Le 2 janvier me convient parfaitement. Je suis le docteur Antoine Dubois, 41 ans. Et selon ma famille, j'avais gâché ma vie en faisant du bénévolat à l'étranger. Au lieu de rejoindre la concession automobile familiale à Lyon pendant 18 ans, j'avais dirigé la coalition internationale de secours médical, fournissant des soins chirurgicaux d'urgence dans des zones de conflit sur 4 continents. Ma famille pensait que j'étais un éternel volontaire vivant de dons. Ils n'avaient aucune idée qu'il y a 3 mois, j'avais été nominé pour devenir commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur pour service rendu à la médecine humanitaire internationale. J'ai fait défiler le chat familial. Mon frère, Jacques, a répondu « Parfait, papa ». Ma sœur, Charlotte, a ajouté des émojis en forme de cœur. Mon cousin, Richard, que j'avais rencontré 2 fois dans ma vie, a répondu « Je ne manquerai ça pour rien au monde ». J'ai tapé « Je suis toujours à Paris ». Pas sûr de pouvoir rentrer. La réponse a été immédiate. Papa, nous comprenons. Ton travail est important. Charlotte, tu nous manqueras, mais la famille comprend. Cœur rouge, personne n'a essayé de me convaincre de venir. Personne n'a proposé de retarder d'1 jour. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à l'examen des rapports chirurgicaux de notre opération en Syrie. 300 interventions réussies en 6 mois. Un hôpital mobile qui avait sauvé plus d'1 millier de vies. Mais pour ma famille, ce n'était que du travail caritatif. Le réveillon de Noël est arrivé. J'ai passé la matinée en vidéoconférence avec notre équipe au Yémen. Vers midi, le groupe de discussion familiale a explosé de photos. La maison de mes parents décorée de lumière. Les enfants de Jacques ouvrant leurs cadeaux. Charlotte trinquant au champagne. Cousin Richard, tante Marguerite, les cousins au 2e degré de l'oncle Thomas que je n'avais jamais rencontré. Tous réunis dans le salon où j'avais grandi. Famille seulement, signifiait apparemment tout le monde sauf moi. Jacques a posté une photo de la table du dîner, 23 couverts. J'ai zoomé. Mon nom n'y était pas. À 20 h, ma mère a appelé. Antoine, chéri, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Vous profitez de votre fête? Oh, c'est adorable. Tout le monde est là. Enfin, presque tout le monde. Tu nous manques. J'ai compté 23 personnes sur les photos. Oui, eh bien, la famille élargie. Ça fait des années qu'on ne s'est pas tous réunis. Je ne suis pas rentré à la maison depuis 2 ans. Oh, ton travail t'occupe tellement. Ton père disait à quel point tu es dévoué, vivant avec des salaires de bénévole, passant du temps dans ces endroits dangereux. C'est très noble. Maman, je ne vis pas avec un salaire de bénévole. Quoi qu'il en soit, nous devrions te laisser. Joyeux Noël, chérie. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis assis dans mon appartement de Saint-Germain-des-Prés et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'email du palais de l'Élysée était dans ma boîte de réception. Docteur Dubois, nous sommes heureux de vous confirmer que votre cérémonie d'investiture pour le titre de commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur aura lieu le 2 janvier à 10 h. Vous pouvez inviter 2 personnes. L'annonce officielle sera publiée le 30 décembre. Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée. Commandeur. Pour 18 ans de travail médical humanitaire, je recevrai l'un des plus grands honneurs que la République puisse décerner. La cérémonie serait dirigée par Monsieur le Président de la République lui-même. Ma famille pensait que je tirais le diable par la queue. J'ai confirmé ma présence et j'ai inscrit mes 2 invités, Léa, mon assistante depuis 12 ans, et le docteur Sarah Chen, ma chef des opérations chirurgicales. Pas de la famille. Ils avaient eu leur Noël, en famille seulement. Le 30 décembre, mon téléphone a commencé à sonner à 6 h du matin. J'ai ignoré les 3 premiers appels de mon père, puis de ma mère, puis de Jacques, puis de Charlotte. J'ai finalement répondu à l'appel de Léa. Docteur Dubois, ou devrais-je dire, Chevalier Dubois? Avez-vous vu les nouvelles? Quelles nouvelles?
La promotion du Nouvel An de la Légion d'honneur a été publiée ce matin. Vous êtes en tendance sur les réseaux sociaux. France 2 vous appelle le héros médical de la France. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La liste officielle du journal officiel de la République française était publique. Dr Antoine-Jacques Dubois, commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, pour service rendu à la médecine humanitaire internationale. La couverture médiatique était partout. France 2 a diffusé un reportage, un chirurgien qui a sauvé des milliers de personnes dans des zones de guerre reçoit la Légion d'honneur. Ils avaient interviewé des collègues, montré des images de nos hôpitaux mobiles, détaillé mon travail en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud. Le titre du Monde disait « De Lyon à la Légion d'honneur, le médecin que la France a oublié ». L'article détaillait tout, mon diplôme de médecine de la Sorbonne, 18 ans de service, plus de 15 000 interventions chirurgicales réussies dans des zones de conflit, des programmes de formation, la création d'un réseau de chirurgiens traumatologues dans les pays en développement. Ils avaient interviewé le ministre des Affaires étrangères, le travail du docteur Dubois représente le meilleur des valeurs humanitaires françaises. Un réfugié syrien a été cité, le docteur Dubois a opéré ma fille alors qu'elle mourait de blessures par éclat d'obus. Il lui a sauvé la vie. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai finalement répondu à l'appel de mon père. Antoine, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais être décoré? Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail, papa. Nous savions que tu faisais du bénévolat médical, mais la Légion d'honneur? France 2 t'appelle l'un des médecins humanitaires les plus accomplis de France. Je fais ça depuis 18 ans. Oui, mais nous ne connaissions pas l'ampleur, les hôpitaux, les milliers d'opérations. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai essayé. À Noël il y a 3 ans, j'ai mentionné la création d'un programme de formation chirurgicale en Jordanie. Tu m'as demandé si j'envisagerais un jour un vrai travail. Au mariage de Charlotte, j'ai parlé de notre opération en Syrie. Oncle Thomas a demandé quand j'arrêterais de jouer au docteur. Silence. La cérémonie d'investiture a lieu le 2 janvier. J'ai droit à 2 invités. J'ai déjà invité mon assistante et ma chef des opérations chirurgicales. Le 2 janvier? C'est dans 3 jours. Nous sommes ta famille. Nous devrions être là. C'est très exclusif, papa. Seulement 2 invités autorisés. J'ai dû faire des choix difficiles. Mais nous sommes tes parents. Et le réveillon de Noël était réservé à la famille. J'ai compté 23 personnes. Cousin Richard était là. Je l'ai rencontré 2 fois, mais apparemment il n'y avait pas de place pour moi. C'était. Nous pensions que tu étais occupé. J'étais occupé à sauver des vies, mais vous avez fait de la place pour des cousins éloignés tout en m'excluant d'un Noël en famille seulement. La voix de ma mère s'est fait entendre. Laisse-moi lui parler. Il y a eu des tâtonnements, puis la voix stridente de maman. Antoine, il doit y avoir un moyen pour que nous puissions venir. Nous sommes tes parents. Le palais a des protocoles très stricts. 2 invités, sans exception. J'ai fait mes choix. Mais le président sera là. C'est historique pour notre famille. Ma famille sera là. Léa et Sarah, les personnes qui ont réellement soutenu mon travail. Antoine, s'il te plaît. Je dois y aller. J'ai beaucoup d'interviews avec les médias de prévu. J'ai raccroché. Les 2 jours suivants ont été chaotiques. Des demandes d'interviews de tous les grands médias. Le Figaro voulait un profil. BFM TV a demandé une interview en direct. Jacques a envoyé un long texto, « Alex, je suis désolé pour Noël. Nous n'avions pas compris ce que tu avais accompli. Pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas répondu. Charlotte a posté sur Instagram, tellement fier de mon frère, le docteur Antoine Dubois, bientôt chevalier Dubois. J'ai toujours su qu'il était destiné à de grandes choses. Sœur fière Légion honneur. Elle avait posté ça après une 12aine de photos de la célébration, en famille seulement, dont j'avais été exclu. Les commentaires ont été brutaux. N'était-il pas invité à votre Noël? C'est drôle comme tu es fier maintenant qu'il est célèbre. Quelqu'un avait divulgué les messages du groupe de discussion, le texto, en famille seulement, les réponses dédaigneuses de ma famille, les photos de 23 personnes à leur rassemblement, intime. C'est devenu viral. Le Parisien a titré, un médecin décoré exclu du Noël familial quelques jours avant l'honneur du palais. Ils avaient obtenu des captures d'écran et trouvé de vieilles citations d'amis de la famille disant que j'avais choisi la charité plutôt que le succès familial.
Mon père a rappelé. Antoine, ces histoires. La famille a l'air terrible. Vous m'avez exclu. Peux-tu faire une déclaration? Dire à la presse que c'était un malentendu. Pourquoi mentirais-je? Parce que nous sommes une famille. La famille s'invite mutuellement à Noël, papa. Le 2 janvier est arrivé, clair et froid. J'ai revêtu ma jaquette. Léa et Sarah m'ont rejoint aux portes du palais. Prêt, chevalier du bois. Léa a souri. La cérémonie a été extraordinaire. Quand mon nom a été appelé, je me suis agenouillé devant le président. Il a posé l'épée sur mes épaules. Levez-vous, chevalier. Le président a personnellement attaché l'insigne de commandeur à mon revers. Docteur Dubois, votre travail dans les endroits les plus dangereux du monde illustre le meilleur du service français. Cette nation est fière de vous. La salle a applaudi. Après la cérémonie, le grand chancelier de la Légion d'honneur s'est approché de moi. Chevalier Dubois, monsieur le président voulait que je vous transmette sa reconnaissance personnelle. Il a demandé si vous voudriez discuter de votre modèle d'hôpital mobile avec les initiatives humanitaires de la Fondation de France. Je serais honoré. Excellent. Il a fait une pause. Je crois comprendre que votre famille n'a pas pu être présente aujourd'hui. Il n'était pas invité. Je vois. Son expression suggérait qu'il avait lu la couverture médiatique. Le président a dit que cela parlait en bien de votre caractère que vous ayez choisi d'honorer ceux qui ont travaillé à vos côtés plutôt que simplement ceux qui partagent votre sang. Ce soir-là, le palais a publié des photos officielles. Moi à genoux devant le président. Moi avec Léa et Sarah, tous souriants. Les photos sont devenues virales immédiatement. Les réseaux sociaux de ma famille ont explosé. Charlotte, on ne pourrait pas être plus fier. Jacques, mon brillant frère. Ma mère a posté sur le fait d'avoir, toujours soutenu mes rêves. Les commentaires étaient sauvages. Où étiez-vous le soir de Noël? Les captures d'écran du groupe de discussion ne mentent pas, il a invité son assistante au lieu de ses parents. Ça dit tout. Le lendemain matin, toute ma famille s'est présentée à mon appartement de Paris. Mes parents, Jacques, Charlotte, leurs conjoints, les enfants. Ils avaient conduit de Lyon pendant la nuit. J'ai ouvert la porte en robe de chambre, un café à la main. Antoine, nous devons parler. À propos de quoi? De la cérémonie, de la couverture médiatique, de ce terrible malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Vous m'avez exclu de Noël. Je vous ai exclu de l'investiture. Ça me semble juste. Mon père s'est avancé. Fils, nous avons fait une erreur. Nous n'avions pas réalisé l'importance de ton travail. Papa, j'ai passé 18 ans à sauver des vies. J'ai opéré dans des zones de guerre. J'ai formé des chirurgiens sur 3 continents. Quand exactement est-ce devenu important? Quand le président m'a décoré? Nous le voyons maintenant, a dit Jacques doucement. Nous nous sommes trompés sur tout. Vous aviez honte de moi. Je ne correspondais pas aux carrières respectables, aux vrais emplois. J'étais la déception de la famille. Charlotte pleurait. Nous aurions dû demander, nous aurions dû rendre visite, nous aurions dû nous en soucier. Maintenant, tout le pays sait quelle terrible famille nous sommes. Vous n'êtes pas terrible. Vous n'êtes tout simplement plus ma famille. J'ai commencé à fermer la porte. Attends. Le palais nous a appelés. Ils veulent faire un reportage de suivi. La famille derrière le chevalier. Ils ont demandé si nous participerions. Et vous voulez ma permission? La couverture médiatique nous détruit. La concession a eu des manifestants. Charlotte a perdu des clients. Les gens nous appellent la pire famille de France. Ce n'est pas mon problème. Tu pourrais arranger ça. Une seule déclaration disant « Nous t'avons toujours soutenu ». Non. S'il te plaît. Nous sommes crucifiés. Vous m'avez crucifié pendant 18 ans. Vous avez méprisé mon travail, m'avez exclu des événements familiaux. Maintenant, vous voulez que je mente pour protéger votre réputation? Nous sommes ta famille. Tu nous dois ça. Je ne vous dois rien. J'ai fermé la porte. Les reportages de suivi ont été diffusés quand même. La famille du chevalier Dubois exclue de la cérémonie après des années de mépris pour son travail. Le Télégraphe a interviewé d'anciens voisins qui se souvenaient de m'avoir entendu parler de mon travail médical lors de réunions de famille,
pour être ensuite réduit au silence. Le Monde a trouvé une vieille interview où j'avais dit « Ma famille ne comprend pas vraiment ce que je fais. Ils ne sont pas impliqués dans mon travail. » Cette citation était partout. 6 mois plus tard, j'ai pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies sur la réponse médicale humanitaire. Mon modèle d'hôpital mobile est devenu la norme internationale. Ma famille a envoyé des fleurs avec une carte « Nous serons toujours fiers de toi ». Je les ai données à un service hospitalier. 1 an après la décoration, j'ai reçu le prix Lasker, essentiellement le prix Nobel américain. La cérémonie a eu lieu à New York. J'ai invité Léa et Sarah. Mes parents ont essayé d'y assister. La sécurité les a refoulés. Ils n'étaient pas sur ma liste d'invités. La presse a également couvert cela. Parce que certains réveillons de Noël vous montrent exactement qui est votre famille. Et certaines cérémonies au palais vous montrent qui ils auraient aimé être. Mes parents ont eu leur Noël, en famille seulement. J'ai eu une famille qui était réellement présente et une légion d'honneur qu'ils ne cesseront jamais de regretter d'avoir manqué. 5 ans après la décoration, j'ai reçu un appel de l'hôtel Matignon. Le Premier ministre voulait me rencontrer pour discuter de l'expansion du programme d'hôpitaux mobiles à l'échelle nationale. Je suis arrivé avec Léa et Sarah. Mon équipe, ma vraie famille. La réunion s'est bien passée. Financement approuvé. Déploiement national programmé. En partant, un photographe a pris notre photo sur les marches de Matignon. Cette photo a fait les gros titres du journal du soir. Ma mère a appelé dans l'heure. Antoine, nous t'avons vu à Matignon. Nous n'avions aucune idée que tu travaillais avec le gouvernement maintenant. Je travaille avec le gouvernement depuis des années, maman. Tu n'as jamais demandé. Pouvons-nous te voir? Juste pour un café. Ça fait 5 ans. Je suis très occupé. S'il te plaît. Ton père ne va pas bien. Il veut arranger les choses avant. Avant quoi? Avant de mourir. Il a eu 18 ans pour arranger les choses pendant qu'il était en bonne santé. Il a choisi de ne pas le faire. Elle pleurait. Nous avons commis de terribles erreurs. Nous le savons maintenant. Tout le monde le sait. Ne peux-tu pas nous pardonner? Je peux vous pardonner, maman. Je l'ai fait il y a des années. Mais le pardon ne signifie pas la réunion. Vous m'avez montré qui vous étiez. Je vous ai cru. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous réparer ça? Vous ne pouvez pas. Certaines choses restent brisées. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Ce Noël-là, Léa et Sarah sont venus à mon appartement. Nous avons préparé le dîner ensemble, regardé des films, échangé des cadeaux modestes. Sarah m'a offert une photo encadrée de notre premier hôpital mobile en Syrie. Toute notre équipe, couverte de poussière et de sang et souriant comme si nous avions gagné à la loterie. Nous avons sauvé 43 personnes cette première semaine, a-t-elle dit. Tu te souviens? Je me souviens avoir pensé que nous étions fous d'essayer. La meilleure folie à laquelle j'ai jamais participé. Léa a levé son verre. Au chevalier du bois, qui a bâti une famille avec des bouts de ficelle et de la gaze chirurgicale. Nous avons trinqué. C'était ça, la famille. Des gens qui m'avaient choisi, et que j'avais choisi en retour. Pas le sang, mais quelque chose de plus fort. La loyauté gagnée grâce à un objectif commun et un respect mutuel. Mon téléphone a vibré de messages. Jacques, joyeux Noël, mon frère. Tu nous manques. Charlotte, les enfants demandent après oncle Antoine. Ma mère, ton père est à l'hôpital. Problème cardiaque. Si tu veux le voir. Je les ai tous lus. Je n'ai rien ressenti. J'ai rangé le téléphone. Tout va bien, a demandé Léa. Tout est parfait. Et c'était le cas. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante. Vous ne devez pas votre présence à des gens qui ne l'ont pas appréciée quand ils l'avaient. Vous ne devez pas la rédemption à des gens qui ne se sont jamais excusés avant qu'il n'y ait des conséquences. Vous ne devez pas votre avenir à des gens qui ont rejeté votre passé. Le président avait eu raison toutes ces années-là au château de Versailles. C'est la marque de la vraie famille. Pas le sang, mais la loyauté. Ma famille a eu sa chance. Ils ont eu des milliers de chances en 18 ans. Ils ont choisi de ne les saisir qu'après que le palais les y a forcés, seulement après que la honte publique l'a rendu nécessaire, seulement après que mon succès est devenu impossible à ignorer. Trop tard.
Certaines portes se ferment définitivement. Certains Noëls sont les derniers. Certaines familles perdent leur chance et ne la récupèrent jamais. J'avais bâti une nouvelle famille dans des tentes chirurgicales et des zones sinistrées, lors de séances de stratégie nocturne et de situations impossibles où seule la confiance nous maintenait en vie. Léa, Sarah et les centaines de médecins et d'infirmières qui avaient travaillé à mes côtés. C'étaient mes gens. Ceux qui ont vu ma valeur avant que quiconque ne me remette une médaille. Ceux qui sont restés. Mon téléphone a de nouveau vibré. Mon père, fils, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai complètement éteint mon téléphone. Dehors, Paris scintillait de lumière de Noël. À l'intérieur, ma famille choisie riait, mangeait et célébrait la seule chose qui comptait, être ensemble parce que nous le voulions, pas parce que la génétique l'exigeait. C'était le véritable honneur. Pas la Légion d'honneur, ni les cérémonies, ni les médailles dans mon tiroir, but the people at my table would earn their seats. And my blood family would never understand it, because they never had to earn anything from me until it was too late.